Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de review de théorie sur One Piece avec aujourd'hui le chapitre 1124. Oui, j'ai tenté de la faire à la Eminem, mais bon, je pue un peu la merde. Allez, générique et on y va. La Cower nous présente encore et toujours Yamato dans son périple où cette fois elle empêche une fille de se faire enlever. C'est bien Yamato, enfin y a rien de plus à dire, à part qu'on est dans l'actualité avec Blink Twist, mais voilà. Non, c'est une véritable héroïne quoi. Et j'ai l'air de me foutre de sa gueule, mais c'est faux, c'est juste que j'ai rien de plus pertinent à dire, à part que c'est bien de défendre quelqu'un quoi, parce que bon, c'est pas bien d'enlever les gens. Connard, je parle au mec qui est dans le fond, hein, pas à vous. Enfin, vous savez très bien que je vous dirais que je vous emmerde et pas que vous êtes des connes. La suite, oui. Donc, le chapitre, il s'ouvre avec Morgan et ses news, voulant toujours chambouler le monde en disant de la merde, oui, de la merde et des choses bien qui font peur, parce que la presse, le pouvoir de la presse et tout. Une probable préparation paiement avec un renversement de pouvoir aussi, en vue de ce qu'il dit à Vivi. Peut-être une mise en garde ou bien une menace a été détectée. Non, pas du tout. Et White qui toujours était, la queue entre les jambes quoi, hein, qui faites pas de vagues, hein. Parce que bon voilà. Nous passons désormais sur Egghead, où nous voyons Santomaru se barrer en barque pleurant en voyant Kizaru. Alors, élément qui n'est pas pertinent, mais pour moi ça fait un espèce de pseudo parallèle à la con avec Robin quand elle se barre du Mr. Call aussi en barque et qu'elle pleure. Et c'est pas pour les mêmes raisons, du coup pas du tout à comparer, c'est juste que ça se ressemble et c'est marrant. Mais c'est pas du tout un vrai comparatif quoi. Parce que bon, Robin au moment des faits elle était pas pote avec Kuzan quoi. Et c'est vrai que les deux regardent leur ami au loin. Mais bon, je vais arrêter d'extrapoler. Non, ce qui est important là-dedans, c'est le fait que Kakainu appelle notre cher Kizaru à l'escargophone pour l'engueuler, puisque c'est le chien qui aboie, prendre des nouvelles aussi. Et Kizaru lui demande si il avait déjà fait quelque chose qui pourrait s'apparenter à, oui, tuer son meilleur pote quoi, hein, n'est-ce pas? Ce donc à quoi nous avons droit à un flashback des plus touchants entre Vegapunk et Kizaru, amenant encore plus leur relation et surtout détruisant un peu nos petits cœurs en revoyant la scène de mort de Vegapunk. Et aussi, du coup, vu qu'ils étaient quand même potes, je dirais pas non plus que c'est du même niveau qu'Anakin contre Obi-Wan, mais vous avez l'idée, enfin plutôt Dark Vador au moment des faits, mais vous avez l'idée. Et surtout ce plan de Kizaru qui prend cher émotionnellement et en termes d'émotion, ça fait du bien et ça fait du mal en même temps. Parce que je vous rappelle que Kizaru, jusque-là, on le voyait avec un sourire de con. Quitte Egghead pour reprendre le bateau des géants. Où la fiesta s'est arrêtée parce que Luffy, il est triste en fait. Il n'a pas réussi à sauver Vegapunk. Et Lilith se réveille. C'est marrant parce que du coup, ils ont pas... Enfin, on va dire les choses logiques après, hein, vous en faites pas. Lilith chiale un bon coup. Elle a la dalle parce qu'elle est plus connectée à York. Alors je pense pas que York soit crevé parce que le gouvernement mondial va pas se débarrasser d'un Vegapunk. Même si c'est York. Ça reste une Vegapunk, elle a quand même un putain de cerveau. Mais dans tous les cas, les deux sont déconnectés. Ce qui fait que là, techniquement, on a deux Vegapunk. Le Vegapunk gentil, qui est représenté par le mâle, c'est rigolo, et le Vegapunk des Beshang. Dans tous les cas, Lilith rassure Luffy et son équipage en disant que techniquement, tout le monde est vivant. Et en soi, c'est un peu logique, parce que, Vegapunk il s'est cloné, mais c'est comme des backups en fait. Non mais on va prendre un exemple très con, hein, mais voilà, on a 7 Vegapunk. On a l'Originals et on a les autres. Ils sont tous connectés entre eux. Chacun 7 un Vegapunk. S'il y en a un qui meurt, il reste 6 Vegapunk. Et il reste toujours un Vegapunk. Il y a toujours Vegapunk quoi. Et vu que les autres sont déconnectés, techniquement, certes, ils représentent ce qu'ils sont censés représenter au niveau de leur caractère, mais ça fait que c'est un Vegapunk un peu indépendant, donc ça fait un Vegapunk. Enfin, c'est simple, mais tant que York ou Lilith ne meurent pas, si, même quand ils mourront, mais bref, je veux dire, même si l'une des deux meurt, il y aura toujours un Vegapunk. En fait, ça fait sens, c'est logique, je vous avais dit qu'on dirait rien de très pertinent. Bref, ils reprennent leur fiesta, Luffy dit bien aux géants qu'il deviendra le roi des pirates, peu importe de quel côté ils sont, mais bon, c'est quand même... Luffy ressemble quand même à leur dieu, donc
Ouais, voilà quoi. Ouais, j'ai rien de plus pertinent à annoncer. Après quoi, nous arrivons donc sur Airbaf, où nous avons un monsieur encore en ombre, et fait chier avec tous ces mystères là. Bon, est-ce que bon, de toute façon, il y a rien d'autre à théoriser de vraiment pertinent dans les autres éléments à dire, à part le fait que Robin est au premier plan avec sa chope. D'habitude, c'est pas elle, mais serre-moi dans tes bras, Robin, je veux être chopper. Comment ça, je suis en misère, c'est que super. Cet homme en ombre, donc, bon, ben alors, soit c'est Loki, mais ouais, soit c'est Soro, mais ça n'aurait aucun sens vu qu'on connaît sa gueule, soit c'est ce personnage qu'on voit sur la cover avec Crocus parce que je sais pas, parce que tout est possible. Soit c'est Crocus parce que je sais pas. Enfin, après vu Crocus, non, Gaban, pardon. Ce serait Gaban parce que bon, on l'a pas encore vu et pourquoi pas. Et après, comme des Shanks, et Shanks il protège l'île. Et puis un peu comme Marco qui est trop vieux pour ses conneries, voilà. Ou Rayleigh même. Ou alors c'est un connard random avec un œil de pirate, enfin un cache-œil de pirate et voilà. Ouais, en fait c'est ça qui est pratique, c'est que quand on a juste une ombre, on peut dire tout et n'importe quoi. On aura peut-être raison ou peut-être tort, mais voilà. Ce que je veux dire c'est qu'on peut pas savoir et que bon merde, pas la semaine prochaine, mais affaire à suivre. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.